Masechet Bava Batra Daf Samech. Masechet Bava Batra Daf Samech. On commence Bezrat Hashem Daf Samech Dalet Amud Bet en bas. Itmar Ravuna Marab. La Gemara se rapporte ici sur la marloquette de Rabbi Akiva et Chachamim. Est-ce qu'un vendeur il vend généreusement le maximum possible ou au contraire le minimum possible? Be'ain yafa ou be'ain ra'a. La Gemara vient nous ramener ici quelle est la halakha. Donc Itmar Ravuna Marab halakha qui est délivré Chachamim. Et Rav Yirmiyah bar Abba mar Shmuel halakha qui est Rabbi Akiva. Selon Rav la halakha est comme Chachamim. Selon Shmuel comme Rabbi Akiva. Amar le Rav Yirmiyah bar Abba le Ravuna. Rav Yirmiyah objecte Rav Una. Ve'azimnin sagin amrita kame de Rav. Pourtant plusieurs fois j'ai dit devant Rav, il cheta ki Rabbi Akiva, n'alachal est comme Rabbi Akiva, velo amarli velo midi, il m'a rien reproché. Alors comment toi tu dis au nom de Rav qu'alachal est comme Chachamim? Amar le echit nita, Ravuna a répondu à Rav Yirmiyah, mais dis-moi comment est-ce que tu as ramené la marloquette Rabbi Akiva et Chachamim? Amar le iprat nina, alors il a dit sa version, qui était en fait l'inverse de notre version. C'est-à-dire que la version de Rav Yirmiyah sur la marloquette Rabbi Akiva et Chachamim, au lieu de dire comme nous, que selon Rabbi Akiva, il vend généreusement, et Chachamim, il vend pas généreusement, il lui a dit le contraire. Selon Rabbi Akiva, Be'ain Ra'a, selon Chachamim, Be'ain Yafa. Alors il a répondu, Mishumach, il a amarlach velo midi. C'est justement pour ça qu'il t'a rien reproché. Parce que toi, quand tu lui disais que la halakha, elle est comme Rabbi Akiva, selon la version que tu lui as ramenée sur Rabbi Akiva et Chachamim, ça revient à Chachamim. Parce que tu lui disais la halakha, elle est comme Rabbi Akiva, et tu lui disais que selon Rabbi Akiva, il vend Be'ain Ra'a. Ce que nous disons au nom de Chachamim. Donc ça va, il n'y a pas de problème. C'est pas une objection sur Rav Una au nom de Rav. Amar le Ravina le Ravashi. Lema azuleta amayu. Peut-être que la marloquette de Rav et Shmuel, ils vont les shitatam. Ils suivent chacun son opinion. D'Amar Rav Nachman amar Shmuel, achin shechalku. Deux frères qui se sont partagés l'héritage. En lehen, ils ne peuvent pas réclamer l'un à l'autre, lo derech ze'alze, ni un chemin. Celui qui a pris la partie intérieure du champ ne pourra pas traverser la partie extérieure pour arriver chez lui. Velo sulamot ze'alze. Un il a pris en bas, l'autre il a pris l'étage. Il ne pourra pas placer une échelle en bas pour arriver à l'étage. Velo chalanot ze'alze. Il avait ouvert des fenêtres, l'autre il construit un mur. Il lui dit mais tu me bouches la fenêtre avec ton mur. Non, il n'y a pas de fenêtre, je te dois rien. Velo amatamaim ze'alze. Il ne peut pas non plus traverser un canal d'eau chez son frère pour amener de l'eau chez lui, sur son champ. Veizaru ben shalachot kvuot hen. Faites attention à ces halachot qui sont d'halachot kvuot, fixés, c'est comme ça qu'on doit trancher. Donc ça c'est Shmuel qui dit que chacun ne peut pas réclamer à son frère de lui donner un droit chez lui. Ça voudrait dire qu'il lui a vendu généreusement. Le partage des frères est considéré comme une vente, comme si chacun avait vendu à son frère ce qui lui appartenait chez l'autre. Reuven vend à Shimon ce qui lui appartient chez Shimon. Shimon vend à Reuven ce qui lui appartient chez Reuven. Et chacun paye en donnant ce qui lui appartient chez lui. C'est-à-dire, Reuven dit à Shimon, regarde, on a associé sur chaque millimètre du champ, je te donne tout ce qui m'appartient dans ta moitié, et en échange, tu me donnes tout ce qui t'appartient sur ma moitié. Donc, ils sont des vendeurs. L'intérieur, maintenant, quand il vend à l'extérieur, il lui vend généreusement, et donc, il n'aura pas le droit de réclamer maintenant un chemin pour traverser l'extérieur et arriver chez lui. Le Rav Amar Yesh Lahen. Rav dit, Yesh Lahen, lui, il mérite un chemin. Il mérite un chemin, donc il peut lui réclamer le chemin.
C'est-à-dire que selon Rav, il n'a pas vendu généreusement. Quand je te vends ce qui m'appartient à l'extérieur, ça m'empêche pas de venir réclamer un chemin pour arriver chez moi à l'intérieur. Donc nous voyons ici clairement que Rav il pense comme Chachamim, Shmuel il pense comme Rabbi Akiva, et donc en fait quelque part c'est un peu une répétition de dire la halakha est comme Chachamim comme Rabbi Akiva, alors que Rav et Shmuel sont en discussion à propos des frères qui sont partagés l'héritage et tout ça, ça correspond finalement à la même chose. La Gemara dit non, Tricha, il a fallu répéter leur discussion de Rav et Shmuel dans les deux cas. Dia Shmoyan Bea, ici on a vu leur marloquette que concernant les frères. J'aurais dit Baï Kamarav. C'est que ici que Rav a dit qu'il a le droit à un chemin chez son frère, à un canal d'eau chez son frère. Donc, on avait dit, Enen lo derech zalze, velo sulamot zalze, velo chalonot zalze, velo amatamim zalze. Ni il a un chemin chez son frère, ni il a une échelle. Si un il habite en haut, l'autre il habite en bas, il ne pourra pas placer une échelle. Et selon Rav, il peut lui placer l'échelle. Selon Rav, il peut lui dire, j'ai une fenêtre ici, ne mets pas un mur en face. Selon Rav, il peut lui dire, j'ai un canal qui traverse ton champ, je veux que l'autre continue à traverser ton champ pour arriver chez moi. La raison de Rav n'est pas parce qu'il pense pas, j'aurais pu croire que la raison de Rav n'est pas parce qu'il pense comme Chachamim. J'aurais dit, Mishum Damar le Baïn al Darbe, je voudrais habiter ici, Kierchi le Darube Avatai, comme ce que notre père habitait ici, comme ce que mes pères ils habitaient ici. Il y avait cette fenêtre toujours, pourquoi tu la fermes avec ton mur? Il y avait ce canal qui traversait toujours, et d'ailleurs notre père toujours, pour arriver à l'intérieur du champ, il passait par l'extérieur. Donc moi aussi, Teda Dirtiv, sache-le que c'est un argument. Comme dit le Pasuk, Tachatavotecha Yubanecha. Tes fils seront à la place de tes pères. Donc, c'est un argument qui s'accepte. Aval Beha, mais en général concernant une vente, pas un héritage, Emma Model et Shmuel. J'aurais dit que Rav est d'accord avec Shmuel, que la halakha est comme Rabbi Akiva, qu'il a tout vendu, qu'il ne s'est rien laissé à lui-même. Veit Mar Beha Beach Kamar Shmuel. Et si on avait la discussion uniquement en général, est-ce que la halakha est comme Rabbi Akiva ou Chachamim? J'aurais dit que oui, en général, effectivement, Shmuel a dit que la halakha est comme Rabbi Akiva. Aval Beha, mais concernant les frères, et ma modèle les Rav. J'aurais dit qu'il est d'accord avec Rav, qu'il ne vend pas généreusement, il se laisse le droit de traverser son frère, d'utiliser la cour de son frère pour placer là-bas une échelle, etc., comme ce que son père habitait ici. Il a fallu dire que dans les deux cas, Rav y pense qu'il se garde ses droits, et Shmuel y pense qu'il a tout vendu, tout donné, tout vendu. Il se laisse rien du tout. Aman Rav Nachman le Ravuna, il cheta kevatin, il cheta kevataychu. Est-ce qu'elle est comme nous, dit Rav Nachman, c'est-à-dire nous, ça veut dire moi et Shmuel, mon maître, qui disait comme Rabbi Akiva, ou la halakha est comme toi, Ravuna, au nom de Rav, qui dit que la halakha elle est comme Chachamim. Donc il faut savoir comment trancher pour les générations à venir. Amar il cheta kevataychu, la halakha, il a répondu Ravuna, la halakha est comme vous, c'est comme ça qu'il faudra trancher dorénavant. Donc la halakha est comme Rabbi Akiva, de Mekar Vitu les Bavadesh Galuta, parce que vous êtes plus proche de Sheresh Galuta, qui est Jean le grand rabbin. Les Shrichedaïne, il y a là-bas des juges, il y a beaucoup de problèmes qui s'opposent là-bas, qui sont tranchés là-bas. Donc vous êtes plus compétents que nous. Et donc, la halakha est comme vous. Donc c'est comme ça que la Gemara conclut ici, comme Rabbi Akiva. Itmar Shne Batim Zelifnimize. Nouveau sujet, deux maisons, une à l'intérieur de l'autre. Et la même personne est propriétaire de ces deux maisons, et maintenant il les a vendues. Shneem bemecher, shneem bematana, s'il a vendu les deux maisons ou il les a données en cadeau, les deux, à deux personnes différentes, en der. C'est sûr que l'intérieur ne pourra pas réclamer un chemin chez l'extérieur, parce que il n'y a pas de raison de dire qu'ils vendent à l'un plus généreusement qu'à l'autre, ou qu'ils donnent à l'un plus généreusement qu'à l'autre. Donc ici, il a donné à celui d'intérieur, il a tout donné. Tout l'intérieur, il n'a donné qu'à l'intérieur. Tout l'extérieur, il a donné à l'extérieur. Et il n'a pas laissé un chemin chez l'extérieur pour arriver à l'intérieur. Kol sheken, chitzon bematana ou pnimi bemecher. Et Kalvachomer, que si celui de l'extérieur, il a été donné en cadeau, et de l'intérieur, il a été
vendu, là c'est sûr qu'il ne pourra pas réclamer un chemin. Pourquoi c'est sûr? Parce que Chitzon le Matana, l'extérieur il a été donné cadeau, donc il a donné généreusement, plus que celui à qui il a vendu. Chitzon le Mecha Upnimi Matana, mais dans le cas contraire que l'extérieur a été vendu et l'intérieur a été donné en cadeau. Savour Mina Enlender Ze Alze. La Gemara pensait dire, ils ne peuvent pas réclamer un chemin l'un sur l'autre. Veloi, mais c'est faux. C'est-à-dire, la Gemara voulait comparer aux frères qui ne peuvent pas réclamer un chemin l'un chez l'autre. La Gemara dit non, ici c'est différent. Parce qu'il y en a un qui l'a donné en cadeau et l'autre à qui il l'a vendu. Là, c'est sûr qu'à celui à qui il donne cadeau, il donne plus généreusement que celui à qui il a vendu. Milotnan, n'est-ce pas que nous avons appris? Dans quel cas on a ramené le marloquet de Rabbi Akiva Chachamim? C'est que pour un vendeur. Aval benotel matana, notenet kulan. Mais pour un cadeau, c'est sûr qu'il a donné tout ce qui va avec. Alma, donc tu vois, mandeyaïv matana baïniafayaïv. Celui qui donne cadeau, il donne généreusement. Achanami, mandeyaïv matana baïniafayaïv. Donc ici, on va dire, il a donné généreusement. Donc celui de l'intérieur, il a reçu avec sa maison le chemin pour y arriver, parce qu'il a reçu en cadeau. Celui de l'extérieur sera obligé il sera obligé, celui de l'extérieur, donc, de laisser son voisin traverser chez lui. Mishnah suivante, Amocher et Tabaï. Celui qui vend une maison, qu'est-ce qui est vendu avec? Il peut enlever les ampoules, il peut enlever la cuisine, qu'est-ce qu'il peut faire? Machar et Adelet, il a vendu la porte est vendue, c'est-à-dire que le vendeur ne veut pas prendre la porte avec lui et s'en aller. La porte, elle est vendue, pourquoi? Parce qu'elle est fixée au sol. Avalo est un mafteach, mais pas la clé. La clé, c'est un système de fermeture qui est mobile et qui ne va pas avec la vente de la maison. Machar est un martechet kvoua, de même dit la Mishnah. Martechet, un pilon, s'il est fixé au sol, c'est vendu. Avalo est un mitaltelet, mais pas ce qui est mobile. Machar est un istroubil, il a vendu avec la maison, l'istroubil, c'est une espèce de cadre autour du moulin. C'est en fait un système pour moudre le blé. Et autour de ça, apparemment, il y avait un cercle de bois. Ça s'est vendu avec, parce que c'est fixé au sol. Avalot à Kelet. Kelet, c'est une espèce d'entonnoir ou de récipient de blé, des grains de blé, avant d'en faire de la farine. Donc ça, le Kelet n'est pas vendu, parce que c'est un récipient, c'est un ustensile. Velot à Tanour, velot à Kiraim, ni les espèces de fours. Tanour, c'est plus étroit, plus chaud. Kiraim, c'est plus large, un peu moins chaud. Ça, c'est pas vendu parce que c'est mobile. Bisman Shamarlo. Mais s'il lui dit, on tourne la page, je te vends la maison avec tout ce qu'il y a dedans, tout est vendu. Lema matnitin de l'ok Rabbi Meir. La Gemara nous dit, notre Mishnah apparemment ne va pas comme Rabbi Meir. C'est-à-dire, en général, une Mishnah, elle va comme Rabbi Meir. Cette Mishnah ici, apparemment, ne va pas comme Rabbi Meir. D'ailleurs, Rabbi Meir, à Amar, pourtant, c'est-à-dire, selon Rabbi Meir, c'est pas comme ça. Lui, il a dit, Machar est à Kerem, celui qui vend une vigne, Machar tashmishe Kerem. Il vend avec la vigne tout ce qui va avec, tout ce qui est nécessaire pour la vigne, qui reste toujours là-bas. Notre Mishnah a dit que si c'est pas fixé au sol, même si ça reste toujours là-bas, c'est pas vendu. Rabbi Meir, même si tu vas ranger notre Mishnah avec Rabbi Meir, Atam Kvia, là-bas c'est vendu avec la vigne parce que c'est quelque chose qui reste toujours là-bas. Achalo Kvia, mais si c'est des choses qui peuvent bouger de temps en temps, on les enlève, on les prête, et donc c'est pas vendu. Demande à Gemara vers Mafter, de Miadedelet Ktane. La Mishnah nous a donné comme exemple la clé. Et cette clé, c'est en principe pas la clé d'aujourd'hui. C'est une clé, on te dit dans la Mishnah, la porte elle est vendue, la clé non. C'est-à-dire que toute la différence entre la porte et la clé, c'est que la porte est porte et la clé est clé. Il n'y a pas de différence que ça dans la définition. C'est-à-dire que la clé n'est pas tellement mobile. Elle reste toujours sur place. Donc, de même que la porte, elle reste toujours à sa place. La clé aussi, elle reste toujours à sa place. Parce que sinon, la Mishnah aurait dû dire plus clairement les différences.
Elle devrait distinguer entre si ça reste à sa place, si ça bouge souvent, fréquemment. Elle n'a pas dit ça, elle a dit la porte vendue, la clé n'est pas vendue. Donc même une clé qui est vraiment collée, pas collée, mais je veux dire qui est toujours sur la porte, on peut l'enlever, mais elle est toujours sur la porte, elle est quand même pas vendue. Or, selon Rabbi Meir, une chose qui va avec, qui même si c'est pas fixé dans la vigne, mais ça reste toujours sur place, c'est vendu avec. Et donc, d'après lui, la clé aussi devrait être vendue. Et la marvar tamat, nitin le Rabbi Meir. La Gemara dit donc qu'il faut revenir à dire que notre Mishnah, effectivement, ne va pas comme Rabbi Meir. Tanoura banan. Amocher et abayit, machar et adelet. Il a vendu la maison, il a vendu la porte. Ve'et neger. La neger, c'est une barre qui sert à fermer la porte. C'est une barre qui va de mur à mur ou du plafond au sol et qui bloque la porte pour ne pas qu'on puisse l'ouvrir de l'extérieur. Cette barre-là, elle est vendue avec la maison. Ve'et manoul. Manoul, c'est encore notre système de fermeture. Avallo et mafteach, mais pas la clé, qui est plus mobile. De même dit la Braïta, Machar et marteshet achakuka. Marteshet, c'est le récipient du pilon. Si maintenant, il avait été gravé, creusé dans un rocher du sol de la maison, il est vendu avec. Avallo et akvoa, mais pas s'il a été fabriqué à l'extérieur et fixé ensuite. S'il avait été fabriqué à l'extérieur et fixé ensuite, c'est pas vendu avec la maison. C'est pas comme ce que disait notre Mishnah. La Braïta ici n'est pas d'accord avec la Mishnah. Machar et Turbil, avalo et akelet. C'est ce qu'on avait vu dans la Mishnah déjà. Turbil, c'est le cadre d'une espèce de moulin, et ça c'est vendu. Mais kelet, c'est un récipient pour les grains de blé qui n'est pas vendu. Lo et atanour velet akiraim velet arechaim, n'est pas vendu avec la maison le four, les espèces de four, le moulin. Rabbi Eliezer Omer, il n'est pas d'accord avec Tanakama Rabbi Eliezer, il dit non. Kolam choubar la karka ou karka. Une fois que c'était fixé au sol, c'est considéré comme le sol, et c'est vendu avec la maison. Donc selon Tanakama, ce qui a été fabriqué à l'extérieur et fixé au sol, c'est considéré encore comme un récipient qui n'est pas vendu. Selon Rabbi Eliezer, une fois que c'était fixé au sol, c'est comme le sol. Une fois que, s'il lui a dit, je te vends la maison avec tout ce qu'il y a dedans, arrêt koulen mechourin, tout est vendu, ben kach ou ben kach, mais dans tous les cas, le machar le tabor veut le tadout, il n'a pas vendu les espèces de puits, donc bord c'est un puits dans la terre, doute c'est un puits qui est renforcé avec des pierres, velo tayatsia, ni non plus une chambre qui est un autre service à l'arrière de la maison. C'est pas vendu avec la maison. Tanoura banan. Ici, la Gemara nous ramène un nouveau sujet qui a quelque part un point commun avec ce qu'on vient de traiter. Tinor shechakako ulbasof kvao. Un tuyau qu'il a fabriqué, donc il a déjà creusé dans le tuyau, c'est-à-dire, en fait, il a pris une poutre de bois, par exemple, il a creusé à l'intérieur jusqu'à ce qu'il en a fait un tuyau, et ensuite il l'a fixé dans le sol. Pour ça, la mikvé, les eaux qui arrivent au mikvé à travers ce tuyau-là ne sont pas comme des eaux qui arrivent de manière naturelle dans le mikvé. Des eaux qui arrivent sans traverser un récipient, qui arrivent ensuite au mikvé, c'est kasher. C'est pas une question de naturel, c'est une question de est-ce que ça t'est puisé ou pas puisé. Donc si ça avait été arrivé au mikvé sans traverser un récipient, c'est kasher. Mais là, c'est pas soul parce que ça traverse un récipient. Et donc tu vois de là que même si ça a été fixé au sol, ça s'appelle encore un récipient qui rend le mikvé pas soul. Si par contre il a d'abord fixé la poutre de bois et ensuite il a creusé le tuyau, il en a fait un tuyau, ça ne rend pas sous le mikvé, les eaux qui vont passer là-bas, c'est cachère, ça n'a pas été puisé, c'est pas passé par un récipient, il n'y a pas de problème. C'est considéré comme la terre elle-même, comme un trou dans la terre. Mané comme qui va cette braïta du mikvé.
Le Rabbi Eliezer le Rabbanan, elle va ni comme Rabbi Eliezer ni comme Chachamim. Pourquoi? Et Rabbi Eliezer, de quel Rabbi Eliezer tu parles? Il est ma Rabbi Eliezer des Baït. Si c'est Rabbi Eliezer de la maison, de la vente d'une maison, qui avait dit que tout ce qui était fixé au sol est comme le sol. Dilma Itnuntama de Rabbi Eliezer. Qu'est-ce que la raison de Rabbi Eliezer? C'est pas parce qu'il pense que de manière générale, tout ce qui est fixé au sol, c'est comme le sol. Non. C'est une question uniquement par rapport à un vendeur, que lui pense Rabbi Eliezer, ça va, mocher, vaïnafa, mocher. Pour Rabbi Eliezer, il vend généreusement. Donc tout ce qui était fixé au sol, ça va, c'est vendu. Le Rabbanan, c'est vrai, mocher, vaïnra, mocher. Selon Chachamim, il ne vend pas généreusement, donc même ce qui est fixé au sol n'est pas vendu. Mais ils ne sont pas marloqués dans les définitions de ce qui est fixé au sol. Est-ce que c'est considéré comme le sol ou pas? Il se peut que concernant le mikvé, ils se mettent d'accord Rabbi Eliezer avec les Chachamim. Et peut-être que donc, même Rabbi Eliezer qui a dit c'est comme du sol, il sera d'accord que pour le mikvé, c'est pas soul. Donc pourquoi tu me dis que cette braïta du mikvé, elle est ni comme Rabbi Eliezer ni comme Chachamim? C'est-à-dire, elle va pas comme le Rabbi Eliezer de la maison. De l'histoire là de la maison, quand Rabbi Eliezer il avait dit que tout ce qui était fixé au sol, c'est comme le sol. La Gemara donc continue sa recherche, où est-ce qu'on a vu Rabbi Eliezer et Chachamim, qui ne s'arrangent pas avec la braïta du mikvé. Donc la Gemara va continuer sa recherche, ça se prolonge sur le daf suivant. Où est-ce que Rabbi Eliezer et Chachamim sont marloqués sur quelque chose qui a été fabriqué et ensuite fixé au sol? Est-ce que ça serait considéré comme du sol ou pas, et que les deux finalement seraient d'accord contre la braïta du mikvé? Donc ça, on va laisser pour le daf suivant, Bezrat Hashem.